premier village de notre endroit s'appelait Guernbut, le marais du Duc. Les maisons qui se sont construites, là c'était encore au fond d'un marais. Des nouveaux arrivants se sont installés sur le front de mer, entre le chemin des Dames et le chemin des Oiseaux, ce que l'on appelle le quai. Et toutes les maisons appartenaient dans une même famille. Ce ne sont pas de vieilles familles de l'Armor. Ces familles-là, d'autres familles encore, sont venues de l'Augmariacaire. Les Larmoriens se disaient marins, donc plus évolués que les Boisénois, qui étaient terriens. L'Armor disait que les impôts qu'ils payaient servaient surtout à entretenir Baden. Il y a l'unanimité pour que l'Armor ne devienne pas commune. Baden disait, vous n'êtes même pas paroisse, vous n'avez pas de cimetière, vous n'avez pas de presbytère, comme nous Constance. C'est elle qui a agi pour que une chapelle soit construite à l'Armor, à l'endroit où se trouve actuellement la boulangerie. Un cimetière, une famille Camden, qui a donné du terrain. Baden a répondu, vous n'êtes toujours pas paroisse. Une nouvelle église a été construite. Impératrice Eugénie et Napoléon III sont venus dans la région. Une délégation de l'Armorien est allée rencontrer la princesse Eugénie pour lui demander d'intervenir pour que l'Armor soit paroisse. Et elle a obtenu des autorités civiles que l'Armor devienne paroisse. Et c'est pour ça que l'église de l'Armor a comme patronne Sainte Eugénie. Les démarches qui ont amené à l'érection du village de l'Armor en commune ont duré en gros 100 ans. C'est en 1924 que le préfet a nommé un commissaire enquêteur pour voir le bien fondé de la demande des Larmoriens. Lui, il aurait souhaité que Locmiquel fasse partie de l'Armor, même Port-Blanc également. Port-Blanc, ça a été vite abandonné des habitants d'Armor. On fait une pétition auprès des gens de Locmiquel que Locmiquel rentre dans l'Armor. Il y a eu une contre-pétition signée par les gens de Locmiquel, disant que si beaucoup de Locmiquelois avaient signé la première pétition, c'est parce que les Larmoriens les avaient fait boire. Pétition, il a dit que jamais il n'aurait voulu qu'il ne voudrait quitter le clocher de la paroisse qui les avait vu naître, ni de perdre de vue le cimetière. C'était l'été dernier, en fait, j'ai vu une exposition à Paris sur l'art aborigène. À la vue de ces dessins, en fait, je me suis dit, mais oui, nous aussi, on a exactement les mêmes dessins au cairn de Gavrenis. Et donc, je me suis dit, ça serait bien, c'est les 100 ans de l'Armor-Baden, le plan, le plus. On essayait de le remplir. Et à la rentrée, donc j'ai proposé ce thème aux membres de l'atelier dessin-peinture, des ateliers de l'Armor. Donc tout le monde était enjoué, voilà. Chercher donc les modèles, chercher des sujets, chercher des couleurs. En écriture, comment faire pour traiter l'Armor-Baden. Et puis voilà, j'ai trouvé des acrostiches, des jeux, parce qu'on fait des jeux au niveau de l'atelier plaisir d'écrire. Donc c'était un jeu d'écriture. Si je leur impose les lettres l'Armor-Baden, qu'est-ce que les participants vont pouvoir en sortir? Et donc voilà, ils ont laissé libre cours à leur imagination. On les a regardés tous ensemble, on les a relus, on les a comparés, voire modifiés ou complétés. Voilà, on a statué et on a donc imprimé tous les textes de tout le monde. Comme les tableaux, c'est tous les tableaux. Ce sont les enluminures qui sont réalisées par l'atelier animé par Chantal Plaine. Et donc on avait l'idée justement au niveau des acrostiches de mettre des lettres un petit peu élaborées pour faire la présentation. C'est une personne par lettre. Merci pour ce petit voyage très coloré qui emmène vers le printemps. Bravo. C'est que sur cette expo, on a 3 ateliers, des ateliers d'art qui ont travaillé ensemble sur le même objectif qui est de valoriser l'Armor-Baden et valoriser le centenaire. Une belle surprise. C'est vrai que quand les ateliers ont dit qu'ils travaillaient sur l'imaginaire par rapport au plus,
avec une thématique, la dimension de la commune au travers de son plus et comment on le représente. Je m'attendais à tout, mais surtout pas à une telle expertise et un tel détail. Et je trouve que c'est vraiment très imagé, c'est vraiment, on retrouve des influences au niveau des couleurs qu'il faut penser à l'Afrique, mais on retrouve aussi tout ce qui est notre patrimoine, qui évoque Gavrinis, qui évoque la mer, ce qui évoque notre milieu maritime, et ce qui évoque la particularité de l'Armor, c'est-à-dire cette presqu'île, cette avancée dans la mer, et que chacun a représenté à sa manière. Nous sommes l'association Corolérion de Baden, donc c'est une association de culture bretonne. Donc Corolérion, ça veut dire danseur au pluriel, mais donc il y a la danse, mais pour danser il faut des musiciens, donc nous avons des musiciens en interne. Nous avons un cercle costumé comme vous pouvez le voir aujourd'hui, et nous sommes là aujourd'hui pour le centenaire de, on va dire, l'indépendance de l'Armor Baden. Bonsoir messieurs dames et bienvenue à bord du Love Boat. Merci d'avoir choisi les croisières de l'amour. Attention à vos petits cœurs et gare au coup de foudre.
Patrick, merci d'être venu, maire de Baden. Comme quoi la frontière est facile à passer entre Baden et l'Armor-Baden, on le sait bien. Philippe, un grand merci d'avoir traversé la baie de Cardelan avec ton yacht. On va inaugurer cette fresque qui va clore toutes les festivités qu'on a pu mener pour nos 100 ans. Alors comme c'est la journée du patrimoine et qu'on fait partie tous du patrimoine, on s'est dit que c'était le meilleur moment de clôturer cet événement majeur de cette année 2024 pour notre commune. C'est vrai que chacun essaye de s'identifier, de se retrouver sur ce beau tableau qui a été réalisé par Jacques Morvan. Et le choix s'est porté sur une photo de l'Armor-Baden vue du ciel. Quel meilleur exemple que de représenter l'Armor-Baden avec l'ensemble de la commune, l'ensemble des Larmoriens et des Larmoriennes qui se sont prêtés. Chaque fois qu'on avait une festivité, d'aller quelques minutes se tirer le portrait. Ça rend une belle photo avec en fond 1924 et 2024. Que de chemin parcouru. En fait, la recomposition d'une image à partir d'images de base que l'on a développé, des photomatons que l'on laisse à disposition. Le résultat est que les gens sourient, tout le monde a l'air heureux là-dessus. Là, il y a 640 images pour recomposer une image avec assez de définition. En fait, chaque image est un pixel, enfin, est considérée comme un pixel. Organise l'ensemble des festivités. Alors bien sûr, il ne l'a pas fait tout seul, on va de soi, il a su mettre des équipes autour de lui et vous mobiliser aussi, de telle façon que chacun puisse participer. Un grand merci Pascal. On n'aura pas tout le monde tout de suite. Oh bah non. Oui, tu n'es pas dessus. Manon, Kylian. Ah oui, il est là. Je prends des photos, je vois pas ce que je prends. C'est bon pour moi. C'est bon. Ça va. Attendez. Patrice n'a pas fini. On n'aura pas mieux. C'est impressionnant parce qu'elle est belle cette phrase, enfin cette fresque. Et en fait, elle tient là. Vous êtes tous sur ce disque dur.